Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. On va parler de Phantom, on va parler de S, on va parler de Sonic, on va parler de FTM, bref, tout ça pour vous dire qu'on parle d'un actif qui a quasiment réussi sa migration. Et oui, il y a peu on disait que ça avait fait souffrir énormément la crypto. Oui, c'est vrai, mais on a rattrapé énormément. Et beaucoup ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. D'où l'intérêt de faire une vidéo pour bien vous donner tous les éléments et vous comprenez bien le shift qu'est en train d'avoir Sonic actuellement et pourquoi on a un S qui est en train d'exploser et qui a rattrapé toute la chute de la migration et du changement de nom qu'elle a pu avoir. Et bien évidemment, on va se poser la question de jusqu'où on peut aller en termes d'évolution, en termes de poussée, en termes de montée, en termes de bougie verte. Je vous explique tout dans cette vidéo. Et si jamais ce type de vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous. Et on attaque tout de suite sur Sonic. Alors Sonic, anciennement FTM, anciennement Phantom, il y a eu un rename et une migration sur début 2025. On sait très bien que ce sont des moments qui sont très difficiles à passer, parce que c'est là où on perd beaucoup de personnes. C'est là où les gens retirent leur liquidité, vendent et attendent de voir ce que ça peut donner. Donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément d'attrait pour la crypto, et c'est toujours dans l'histoire un moment qui fait très mal. Il y en a qui arrivent à se relever, c'est la minorité, et Sonic fait partie de la minorité. Parce qu'ils ont réussi à se relever, et on se retrouve avec un écosystème qui commence à grandir fortement, mais on va rappeler ce qu'est Sonic. Sonic, c'est une blockchain de layer 1 qui est EVM compatible. Ça veut dire principalement que c'est une infrastructure pour construire des applications décentralisées, et le but, c'est de créer des applications décentralisées rentables pour les développeurs. C'est-à-dire que 90% des transactions et des frais de transaction récupérés par Sonic sont reversés directement aux développeurs d'applications, et on a tout un écosystème qui permet de pouvoir favoriser vraiment le développeur. Le développeur est au centre de Sonic, et ce qui est en même temps logique, parce que depuis peu, on a André Cronje qui est vraiment très investi dans Sonic et Phantom Foundation, et ça se voit parce qu'André Cronje à la base c'est un développeur de finances décentralisées, il a fait beaucoup d'applications de finances décentralisées, et il a partagé beaucoup de choses dernièrement en expliquant les difficultés qu'il avait pu avoir avec la SEC, notamment beaucoup de pression et des tentatives de procès, ce qui a fait qu'il s'était retiré vraiment de la scène. Et on voit que c'est en train de changer, étant donné qu'il a décidé de repartir sur le développement d'applications décentralisées, et bien évidemment sur Sonic. Il a aussi décidé et aidé toute la fondation Sonic à se déplacer aux USA pour pouvoir bénéficier du Made in USA, ce qui est tout à fait logique. On va directement dans les différentes narratives de spéculation, et Sonic est toujours très fort sur ce côté-là. Quand je dis Sonic, c'est bien évidemment Phantom, c'est toute l'équipe qui est derrière, parce que c'est toujours le même principe. Alors au niveau de Sonic en lui-même, la technologie elle est très bien, on est dans une confirmation time inférieure à 1 seconde, dans les alentours de 0,8, on est sur 10 000 transactions par seconde, on est sur des coûts qui sont juste ridicules, et on peut monter un petit peu plus haut que 10 000 transactions par seconde. Donc on a vraiment une blockchain qui est opérationnelle pour ça, et on a une évolution très forte. Là on a ici, à partir du 29 janvier, la total value lock, c'est-à-dire la totalité de l'argent bloqué sur l'écosystème, ont été à 286 millions de dollars, et si on regarde aujourd'hui, on se retrouve à 734 millions de dollars. Donc on voit bien une très belle évolution, le 29 c'était ici, et on se retrouve là. Donc on a bien une impulsion très forte, et c'est ce que je vous disais lors de la dernière vidéo, c'est qu'on allait avoir certainement beaucoup de liquidités qui allaient rentrer directement sur Sonic. Et ça, c'est sans le fait qu'on ait des applications décentralisées développées par André Cronje. À savoir que c'est quelqu'un qui sait faire de la finance centralisée, c'est quelqu'un qui a une réflexion générale sur comment amener le maximum de valeur sur une blockchain à travers une application, et c'est clairement ce que l'on va voir, je pense, dans les semaines / mois qui arrivent, parce qu'il faut quand même un petit peu de temps pour développer, mais on va se retrouver sur une grosse finance décentralisée autour de Sonic, et qu'il va falloir surveiller de très près. Surtout si on a encore une DeFi season, c'est-à-dire un moment donné où on a une explosion de la finance décentralisée, on va se retrouver avec beaucoup de liquidités qui vont se déverser. Comme on est en train de le voir, on a de l'inflow qui arrive, sur le bridge, c'est-à-dire sur les ponts entre les différentes blockchains, et ce qui donne de la valeur à S, le token de Sonic. Alors, où on se trouve au niveau de Sonic et au niveau de Phantom? Très simple, on est sorti de la période d'accumulation, on a fait une rupture haussière, classique, on est allé retester l'accumulation, classique aussi, et ensuite on a fait une deuxième accélération. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on est toujours dans ce système-là, où on voit très bien une tendance qui est en train de se dessiner. La tendance, on la voit là, nous avons un plus bas qui est ici, un top, plus bas, top.
Globalement, on a bien une tendance qui est structurelle, tant qu'on maintient ce lot-là, d'accord? Ça, c'est très important. Le lot a été maintenu notamment dans la mèche, et on voit bien que la mèche a été entièrement rachetée, qui correspondait d'ailleurs à l'impulsion baissière que l'on avait pu avoir dans l'objectif 1 et 1.1 d'extension de Fibonacci, et on voit bien qu'on a sur cette impulsion haussière des accélérations très très fortes. Donc ça veut dire qu'il y a bien un momentum haussier très puissant qui est en cours, et globalement pour moi ce qu'il va falloir surveiller, ça va être potentiellement une respiration. On a bien vu dans les impulsions de fantômes, on a souvent des périodes de respiration comme celle-ci, et je pense qu'on peut monter ici pour aller redescendre, pour repartir, mais néanmoins, on a bien ici un momentum très très puissant sur fantôme qui a surperformé beaucoup d'autres blockchains dans le retracement que l'on a pu avoir. Si on regarde le point le plus bas qui a été effectué sur l'accélération haussière, on a fait 203%, ce qui est énorme, ça fait globalement 1 x 3, c'est colossal sur juste quelques semaines, là où sur BTC on est toujours bloqué dans le range, entre les 92 000, 90 000 même on pourrait dire, et les 108 000, et voir le plus petit range où c'est 94 000, 96 000, donc globalement on a une surperformance, on a bien un retour, parce qu'on était sous une sous-performance à un moment donné. D'où l'intérêt de comprendre systématiquement pourquoi on a une sous-performance. Est-ce qu'il y a une véritable raison? Est-ce qu'on a juste du FUD qui est en train de se faire? Est-ce qu'il y a des éléments très concrets ou pas? Pour moi, c'était quelque chose, et j'ai pas arrêté de le répéter, qui était sous-valorisé, sous-coté, et on a bien vu ici le rattrapage qu'on est en train d'avoir par rapport au reste des cryptos, ce qui est plutôt positif. Ça ne veut pas dire qu'on va continuer sous une forme de bougie verte infini, non, à un moment donné on va retracer, et ce seront des moments clés pour pouvoir aller recharger sur des zones clés aussi. Il est tout à fait logique, quand on voit en fait l'évolution qu'on a sur une accélération très forte et un retracement très fort, d'avoir encore une accélération forte. Alors on peut très bien faire hop, comme ça, tac, puis réaccélérer fort, puis après retracer très puissamment, et puis repartir. Ça, il faut bien le comprendre, je pense que c'est une séquence que l'on risque de voir assez fréquemment sur S et Sonic, mais l'élément le plus important, ça va être de valider ce qui va se passer concrètement au niveau de la finance décentralisée. Si on a beaucoup de liquidités qui se déversent et des belles applications, il y aura une grosse valorisation à avoir au niveau de S et l'évolution de Sonic. En termes de target, on a toujours un petit peu les mêmes, hein. On va aller chercher la liquidité dans les alentours des 2 $, chercher après les tops dans les alentours des 3 à 3,6 $, et ensuite les targets d'évolution puissante, on va aller chercher les 5,8, voire potentiellement les 9 $, et on est dans une FDV de 2,7 milliards de dollars, je pense qu'on va aller titiller les 10, 15, 20, et on pourrait même monter, pourquoi pas, aux 30 milliards de dollars, en fonction, bien évidemment, de si oui ou non on a une altcoin season, si oui ou non on a une finance décentralisée, si on a bien la liquidité qui rentre sur Sonic. Dites-moi si vous possédez du S, si vous étiez sur Phantom, que vous avez abandonné, que vous avez racheté, bref, dites-moi tout en commentaire, et si vous voulez en apprendre plus sur comment gérer votre portefeuille, comprendre ce qui est en train de se passer, en commentaire, en description, vous avez un lien qui est 100% gratuit, vous avez de la formation, vous avez de l'information, vous avez des lives, et vous avez une communauté d'investisseurs comme vous qui se posent les bonnes questions. C'est en commentaire en description, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.